Salut! Aujourd'hui, on va rempoter, dernière fois on va dire, de la coriandre. On en refera un petit peu en septembre. Mais là, cette année, avant l'été, j'en fais toujours une dernière parce qu'après, la coriandre, ça monte très très vite en fleurs. Alors, faut savoir, hein, certainement vous le savez déjà, la coriandre, ça va très très vite. Alors, c'est-à-dire, ça se garde, allez, 3 semaines, 1 mois, pas plus. Alors, dans le jardin, si vous adorez la coriandre, bah, faites un petit coin de coriandre, semez de la coriandre, allez, si vous en mangez sur 1 mètre à peu près, si vous en mangez régulièrement, vous en semez tous les 15 jours, comme ça sera renouvelé à chaque fois. Parce qu'il faut savoir qu'une fois que vous coupez votre coriandre, vous récupérez votre feuillage, ça ne va pas repousser, ou très très peu, ou très très vite, après en fleurs et en graines. Mais on me dit toujours oui, mais je pourrais récupérer les graines, mais non, ça va se récupérer si ça va. Après ça dépend de la variété que vous allez acheter, si c'est de l'hybride ou pas. Je ne sais même pas si ça existe en hybride en plus. Et c'est très très long. Avoir des belles graines, ça fait des graines assez grosses, il faut que l'été soit très chaud, après bien les faire sécher. Donc c'est pas facile hein, de récupérer les graines, de les semer. Alors, pas de problème, hein, vous voyez, ça pousse tout seul. Alors moi je mets allez, 4-5 graines, voire un peu plus par alvéole. C'est comme ça que je fais. Alors on pourrait, vous voyez, on pourrait déjà les faire par alvéole, puis après les replanter dans votre petit sillon de 1 mètre, comme ça. Alors on va dire, allez, tous les 10 cm à peu près, comme ça. Et vous pouvez faire ça tous les 15 jours, sans problème, ou directement en pleine terre, dans vos potagers, dans des jardinières, dans ce que vous voulez, en sachant que la coriandre aime bien la fraîcheur. Vous voyez, là il y a le soleil, là on est un petit peu à l'ombre. Vous voyez, on va dire là ici, les godets sont à l'ombre, chaleur et ombre. La coriandre adore ça. Alors, si vous n'avez pas trop le choix de la mettre tout le temps mi-ombre, c'est-à-dire soleil le matin, allez, jusqu'à 10-11 heures, pas plus. Un peu de soleil l'après-midi si vous voulez, mais pas en pleine journée. Hein, parce que là, bah, elle va vite monter. Hein, elle va même elle va faire très peu de feuillage. Et elle va vite monter en fleurs et en graines. Et vous n'allez rien manger du tout. Alors, là, on va prendre un très bon terreau, moi pour mon rempotage. Vous, par exemple, si vous le faites en pleine terre, bah, dans votre bonne terre de jardin, si vous avez un petit doute, bah, vous mettez dans votre sillon une petite, allez, un peu de terreau au fond du sillon, vous semez. C'est de la graine qui est assez haute, donc on peut aller recouvrir, on fait un sillon de 2 cm à peu près. Et on recouvre comme d'habitude, comme je vous ai montré par exemple la dernière vidéo sur les carottes, hein, on fait le même système. Après, avec le dos du râteau, hop, on tasse bien. Après, si vous faites directement en petit godet, parce que vous pouvez la cultiver en pot, hein, au contraire, comme ça évite de perdre de la place, sauf bien sûr si vous en consommez régulièrement et là vous voulez un petit coin de coriandre. Là, en godet, il suffit de mettre un terreau. Et là, je ne mets pas d'engrais, puisque vous voyez, ça dure pas longtemps, donc ça sert à rien d'user de l'engrais. En plus, moi, c'est un engrais à diffusion lente. Donc moi, déjà dans mon terreau, il y a déjà une NPK, hein, un engrais avec équilibré dedans. Donc c'est largement suffisant. Donc c'est pour ça que vous, dans votre petit sillon en pleine terre, n'hésitez pas à mettre un petit peu de terreau comme ça, et ça sera largement suffisant. Ne mettez rien, hein, si vous mettez trop d'azote, tout ça va vite partir, donc ça sert à rien. Laissez-la pousser tranquillement. La coriandre, voilà, elle ne demande pas des trucs, sauf, voilà, pas du soleil constamment. Alors si vous êtes dans le sud, hein, faites ça plutôt mi-ombre, voire à l'ombre, hein, plutôt à la chaleur, et ça sera mieux parce que bon, bah, je pense que si vous avez déjà testé la coriandre chez vous dans le sud, et bah, vous avez remarqué qu'elle pousse très très vite. Alors là, je vais faire mon dernier rempotage. Voilà, on est début juin, et puis après j'en referai un, allez, pour le mois de septembre. Hein, là c'est surtout pour mes clients, je le ferai pour le mois de septembre et quand ils reviennent de vacances, il y a un petit peu de coriandre à la maison. Alors après pour la conserver, hein, moi dans les petits pots, je sais que les clients je leur dis, bah voilà, il faut, voilà, dans l'endroit pas trop de soleil, et puis ils gardent ça à peu près une quinzaine de jours. Alors moi quand je leur propose, elle est déjà avec des petites feuilles, donc je leur dis qu'ils peuvent prendre, allez sur le petit bouquet il y a 10-15 feuilles, ils peuvent prendre 3-4 feuilles, c'est très très fort la coriandre. Faut pas oublier que c'est un persil, mais on appelle ça aussi un persil arabe. Alors, tout simplement, donc moi ma petite micromotte, hein, comme d'habitude, je fais mon petit pré-trou. Alors là, je les ai mis dans des petits godets de 7-8. Hein. Voilà, comme ça, ça sert à rien de mettre dans des gros godets. Là, je fais mon pré-trou, comme d'habitude. Hop, qui correspond, mon doigt correspond à la micromotte. Hop, j'enfonce délicatement.
Et puis on y va, on continue. Donc là je vous en montre 10 sur une cinquantaine. Hein. Je fais toujours les petites plaques de 50 hein, tous les 15 jours à peu près. Pour pas avoir de perte, trop de pertes. Voilà, c'est un petit plus que je propose moi sur mes marchés. Surtout que ça fait plaisir aux clients. Surtout quand il y a une petite recette, parce que la coriandre, bah, sur les marchés ou ailleurs, on a du mal à en trouver. Ou alors celle qu'on trouve, bah, elle vient pas de chez nous. Elle vient dans des pays, surtout Afrique du Nord. Où là, bon, bah, il la cultive rapidement, il la coupe rapidement, et on la reçoit en avion. Donc bon, voilà, après on ne sait pas comment ça a été fait, en sachant que bah, c'est pas rentable pour les maraîchers français de faire de la coriandre, puisque bah, une fois que c'est semé, on la coupe puis on la perd. Donc le temps de faire le bouquet, le temps de la mettre en botte, le temps de mettre des caisses, avec chez nous il faut mettre des étiquettes, il faut en calibrer, il faut mettre des caisses comme ça, des trucs, des machins. Bon, ça coûte plus cher d'emballage de trucs de machin de bidule que de vendre un petit bouquet qui sera vendu peut-être 1 euro, 2 euros. Et puis bon voilà, c'est pas très rentable. Bon, vous pourrez en trouver, hein, c'est sûr. Demandez à vos maraîchers sur les marchés s'ils en font. Peut-être qu'ils en font au début de saison, au printemps, parce qu'elles poussent moins vite quand même en début de saison, on va dire mars-avril. Mais après, c'est sûr que bon, après, bon, chacun voit la rentabilité de son truc, mais bon, voilà, ils préfèrent faire des bouquets de persil, de persil plat, persil frisé. Bon, maintenant là, ça va être la saison des bouquets de basilic. Profitez-en maintenant, toutes sortes de variétés de basilic. On va trouver bon, bah, de la cive, on va trouver bon, tout ce qui va être bouquet, le thym, les romarins, la sarriette, qu'est-ce qu'on va, bon, les bouquets de menthe, tout ça. Donc là, c'est la saison, profitez-en. Hein, et puis vous voyez si c'est bien des produits non traités. Le plus important, c'est que ce ne soit pas traité en insecticide ou fongicide, parce que c'est vraiment le feuillage qu'on mange. Et puis après, bon, bah, voilà, vous ne mangez que de la cochonnerie. Un exemple, si vous achetez un petit pot dans les grandes surfaces, vous savez que vous ne mangez pas l'aromatique, hein, vous mangez des engrais, donc faites gaffe, sauf si on vous la vend en bio. Bon, si c'est marqué bio Hollande, bon, vous mangez de la cochonnerie aussi, j'ai rien contre les Hollandais, mais bon voilà, eux, quand ils cultivent, c'est de l'industrie, donc bon, c'est comme ça. Et donc voilà, faites attention aussi, en sachant quand vous achetez ces pots-là qui sont directement vendus en grande surface, c'est pas pour garder le pot, c'est surtout pour eux, pour éviter d'avoir de la perte chez eux. Avant, ils coupaient des bouquets, ça ne durait qu'une journée, donc c'était pas intéressant. Et là, le fait de me mettre dans le pot, bah, ils peuvent garder ça une semaine, le temps que vous veniez les acheter, et puis voilà, faire vos petites cuisines avec. Donc il faut mieux les acheter chez les petits producteurs, ou en semer directement chez vous, c'est très très simple. Allez, j'espère que ce petit donc rempotage, là on a fini. Là, pour cette barquette de 10, bien sûr, je vais continuer. Et puis bah, dites-moi vous comment vous faites pour garder la coriandre très très longtemps. Et si vous avez des astuces, bah, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis si vous voulez d'autres renseignements sur la coriandre, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Allez, j'espère que cette petite vidéo dans la peau d'un producteur vous a plu. Et moi je vais continuer mon petit job. Salut, à la prochaine. Merci, et excusez-moi encore du vent. Salut.